Dans les grosses améliorations apportées dans Substance Painter 2, on notera tout ce qui va se passer au niveau de l'affichage de la fenêtre 3D, donc cette séparation qu'il y a aujourd'hui fait entre les Display Settings et les Viewer Settings. Dans le Display Settings, vous allez retrouver par exemple un paramètre qui peut être vraiment intéressant, c'est le Field of View, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de modifier la perspective de votre caméra, et ça clairement, quand vous voulez par exemple avoir un angle de vue un petit peu différent quand vous êtes en train de travailler sur votre modèle, c'est plutôt pas mal. Donc bien entendu, ça c'est un réglage qui est spécifique à la caméra, donc la valeur par défaut c'est 15 par exemple. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui va se faire de manière indépendante de la possibilité que vous avez de venir ici et de choisir d'avoir une vue orthographique. Ensuite, vous avez les valeurs de distance de focus et d'ouverture. Donc là, par exemple, je peux mettre effectivement une ouverture et une distance de focus, mais le problème, c'est que tant que je ne vais pas activer ici les effets et que je demande ici d'avoir justement cette profondeur de champ, ça ne va pas changer grand-chose. Ça va être à moi de venir choisir mon ouverture et ma distance de focus directement ici. À partir du moment justement où vous commencez à utiliser donc ce focus distance par exemple et cette ouverture qui peut être forte, donc là le réglage de la distance de focus peut être des fois un petit peu compliqué de le faire directement à la main. Il y a une petite option que vous pouvez utiliser, c'est par exemple lorsque vous allez vous déplacer et que vous voulez clairement signifier à la caméra la mise au point à la volée, vous pouvez appuyer sur CTRL et ensuite sur un clic du milieu de votre souris, ce qui permet de décider de faire la zone de focus dans la zone que vous avez sélectionnée. Donc si je veux le faire sur l'oreille, j'appuie sur CTRL et avec un clic du milieu, et là vous voyez la mise au point c'est fait au niveau de l'oreille, je peux la faire ici au niveau de l'œil, voilà il fait la mise au point au niveau de l'œil. Donc ce CTRL, clic du milieu de la souris, ça permet de régler tout de suite le focus distance. Là regardez, si je le fais à la main ici, et que je choisis avec ce clic du milieu, directement ici, là au moins je peux régler correctement mon focus. Vous voyez, hop, là il fait le focus correctement. Donc ça peut être très pratique d'utiliser ces fonctions-là. Après, dans les effets post-effect, il n'y a rien de particulier ici concernant l'anti-aliasing, etc. Donc là, on a la correction de couleur classique, le tone mapping classique, le glare, vignette, etc., etc. dont plein de petites choses que l'on connaît déjà plus ou moins, qui étaient présentes dans les versions d'avant de Substance Painter. Ensuite, dans le Viewer Setting, on a donc des choses qui sont relativement correspondantes à ce que l'on connaissait déjà dans les autres versions de Substance Painter, donc la possibilité de passer dans les modes d'affichage solo, map additionnelle ou par exemple matériaux, de venir ici modifier l'image d'arrière-plan par exemple, donc là je prends le glaze spatio, donc ça prend un petit peu de temps à la recharger derrière, voilà, là du coup je l'ai changé, c'est parfait. Je peux décider en fait d'avoir l'environnement ici, visible, en jouant sur l'opacité de l'environnement, de jouer ici sur l'exposition, de jouer sur le flou par exemple de mon image, ou alors sur la rotation de cette image-là. Donc ça c'est des petites choses que l'on connaissait déjà. La possibilité donc d'activer, désactiver les ombres, de choisir une qualité d'ombre, soit plutôt bonne, soit plutôt légère, de jouer sur une opacité de ces ombres-là. Et ensuite, vous avez ici la possibilité de modifier le shader. Donc là, en l'occurrence, quand vous avez déjà des matériaux qui sont posés dessus, je vous déconseille de l'utiliser. Si je vais chercher par exemple le spec gloss, on voit très bien ici que l'on n'a pas du tout le même genre de comportement. Donc je reviens sur un Metal Rough classique. Ici, après, on a des paramètres spécifiques au shader qui vont nous permettre de venir retoucher l'intensité, par exemple, des occlusions, de venir ici jouer sur la force du relief. Donc ça permet, plutôt que d'aller systématiquement dans chacun des matériaux, eh bien, de modifier la force de manière générale. On peut modifier la qualité d'affichage, donc passer en low, medium et en high. Ensuite, jouer sur l'intensité des textures émissives. Là, vous le voyez ici dans les yeux et sur les petites lumières sur le casque. Après, vous avez des informations qui permettent de jouer sur l'opacité du stencil, de cacher le stencil quand on peint, d'afficher le wireframe, de changer la couleur et de changer l'opacité du wireframe. Ensuite, dans les autres fenêtres, à part le Viewer Settings, dans le Texture List, rien de particulier. Dans les propriétés des matériaux, lorsque vous peignez, donc sur le choix d'une texture, sur le choix d'un pinceau ou sur le choix d'un matériau, là il n'y a pas grand chose
de tellement différent par rapport à ce que l'on avait avant, hormis effectivement les noms qui sont directement dans les sliders ici. Donc maintenant qu'on a vu les propriétés du viewer, ce que l'on va faire, c'est se faire un petit projet pour voir les petits outils qui ont été rajoutés et qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin en phase de création de peinture.